Shalom frères et sœurs. Nous allons prier, que Dieu nous parle pendant quelques minutes et nous allons nous replonger encore dans la prière parce que vous comprenez qu'il faut prier. Amen. Celui qui a l'oreille spirituelle comprend que ça c'est le temps de la prière. Pas question de longs discours, les bien-aimés ont déjà bien parlé. Nous allons simplement prier. Amen. Alors prions pour que Dieu déverse encore davantage l'esprit des prières. Prions. Seigneur éternel, Dieu de Père, tu es fidèle, ta puissance est grande, ta vie nous fait du bien. Merci pour avoir, Seigneur oh Dieu, manifesté ta gloire. Nous ne voulons pas l'arrêter. Et nous voulons, Seigneur oh Dieu, que tu nous fasses grâce pour que Dieu, ta gloire continue à se manifester en ces lieux. Tu es Dieu, tu es grand et tu es élevé. C'est toi que nous célébrons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons toi, le ressuscité. Tu es la vie, tu as la vie et tu donnes la vie. Seigneur, communique la vie pendant ce temps. Et que Dieu, la manifestation de ta gloire soit grande à telle enseigne que Dieu, ton peuple retourne avec de visitations de ta part. Tu es le Père qui agit. Tu as dit le Père agit, moi aussi j'agis. Père, agis, agis, agis pendant ce temps et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Il est merveilleux, notre roi, notre Dieu, le grand maître et le Seigneur tout-puissant. Il vit et règne à jamais. Amen. Quel Père, quel Fils. Malachie 1, le verset 6. Nous devrions parler longuement de cela, voir comment est-ce que Dieu est, comment est-ce que nous devons aussi nous conduire. Beaucoup de choses ont été dites. Mais il m'est demandé de parler pendant à peu près 20 minutes pour que nous puissions prier. Alors, j'enlève tout ce que je devais dire. Je passe directement à l'application. Amen. Alors, le thème que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir, c'est Christ, l'image du Père et moi, l'image de Christ. Christ, l'image du Père et moi, l'image de Christ sur la terre. Dieu est invisible. La Bible dit Dieu est esprit. Nous ne l'avons jamais vu. Nous ne le connaissons pas. Il s'est présenté dans Hébreux 1 en disant autrefois, de manière de bien de foi. À plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par le prophète. Mais dans ce temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a créé le monde, le Fils étant le reflet de sa gloire et l'empreinte même de sa personne. Donc celui qui veut voir Dieu n'a qu'à voir Christ. Sans Christ, on ne connaît pas Dieu. On n'a jamais vu Dieu parce que Dieu est esprit. Qui a déjà vu la photo de Dieu? Personne. Qui a vu l'image de Dieu? Personne. Même Moïse n'avait pas connu Dieu parfaitement comme Christ. Il a parlé de plusieurs manières à nos pères par le prophète. Mais dans ces derniers temps, il nous parle par le Fils. Il s'est fait voir par le Fils. Si nous voulons voir Dieu le Père, voyons Christ. Et maintenant, Christ aussi n'existe plus, il est allé au ciel. Il est allé nous préparer une place, il reviendra. Il nous place sur la terre, afin que nous puissions le représenter. Par nous, les hommes doivent voir Christ. Si on ne voit pas Christ en nous, c'est que nous avons raté. Nous avons raté notre mission. Nous ne sommes pas des modèles. On n'est pas des modèles. On peut parler de pères spirituels qui sont à l'église que nous devons imiter, que nous devons respecter, que nous devons servir. Mais si nous-mêmes, nous ne cherchons pas Christ, ou nous ne sommes pas connus de Christ, nous ne saurons même pas honorer ces pères-là. Alors voilà pourquoi je vais dire rapidement 3 choses et nous allons prier. Que faire pour être une véritable image de Christ sur la terre? C'est une convention de modèle. Je dois être un modèle. Par moi, les autres doivent voir Christ. Mais que dois-je faire pour que je sois véritablement cette image de Christ qui n'existe plus, qui est dans le ciel, mais dans la vie continue sur la terre? Je dis 3 choses. Premièrement, il faut être né de nouveau. Amen. Pour être la véritable image de Christ sur la terre, il faut être né de nouveau.
Les grands problèmes que nous avons dans nos églises, les différents conflits que nous avons, ont pour source la non-conversion de plusieurs. Beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Vous pouvez les prêcher comme vous voulez. Et comme ils ne sont pas convertis, ils n'auront pas manifesté la vie de Dieu. Ça commence par la nouvelle naissance. Il faut être converti. C'est ça même être chrétien. C'est-à-dire être comme Christ. Être l'image de Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ. C'est ça être le véritable modèle. Quand tout le monde triche à l'université, toi tu ne triches pas. On dit, mais pourquoi il ne triche pas? Il vit comme Christ. Voilà le véritable modèle. Il est comme Christ. Ça, Jésus-Christ n'a pas eu peur de le dire à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Je mets ton titre ecclésiastique de côté. Docteur de la loi, je m'en fous de cela. Né de nouveau. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Es-tu né de nouveau? Es-tu enfant de Dieu? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as la sémence de Dieu en toi? Si tu as la sémence de Dieu, tu produiras sa vie. Tu manifesteras son caractère. Tu auras l'humilité. Tu auras la crainte de Dieu. Tu auras l'amour de frère. Tu vas respecter même le Père spirituel. Parce que tu en as la sémence. Oui, il a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des charbons sur des ronces? Non. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16. Tout arbre porte de bons fruits. Et tout mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la sémence de Dieu, vous manifesterez sa vie. C'est ça, être l'image de Christ. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et on vit dans l'impudicité. On est au deuxième bureau. Non, enfant de Dieu, né de nouveau. Non, on a la vie de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'habitude d'avorter, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu ne peux pas être né de nouveau et demeurer dans le péché. La vie de péché pour nous, enfants de Dieu, doit être un accident. On ne planifie pas les accidents. Ça nous arrive. Mais toi, tu demeures dans le péché. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que si on dit être chrétien signifie, je ne sais pas moi, être baptisé, aller dans une église, remplir certains critères, servir même Dieu, je pense que nous allons nous tromper. Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Quelle est la véritable définition du chrétien? Qui est né de nouveau? Le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ont la vie de Christ. Il a été prêché en ces lieux. Christ a dit à certaines personnes, vous êtes les fils du diable. Vous voulez produire les œuvres de votre Père. Il est menteur depuis le commencement. Si vous étiez enfant de Dieu, vous alliez manifester aussi la vie de Dieu. On peut prêcher comme on veut, mais si on n'est pas né de nouveau, on ne manifeste pas la vie de Dieu, il sera impossible d'être un véritable modèle. Un modèle chrétien. Quelqu'un qui montre aux autres l'exemple. Non, il doit manifester le fruit. Dans un village, on a posé la question à un chef coutumier. Chef coutumier, quelle différence existe-t-il dans ton village entre les chrétiens et les païens? Le chef coutumier a regardé et a répondu, dans mon village, la différence entre les chrétiens et les païens, il n'y en a pas trop. Je constate que ce que les chrétiens font en cachette, les païens le font en public. Voilà la différence. La grande différence dans mon village entre les chrétiens et les païens, c'est que les païens font des choses en public, mais les chrétiens le font en cachette. Ils trichent en cachette. Ils volent en cachette. Ils sont de la jeunesse, mais vivant dans le copinage. Ils le font en cachette. Quand ils sont des fiancés, ils s'embrassent en cachette. Ils vont dans des boîtes de nuit en cachette. Mais les païens le font publiquement. Voilà la différence qu'établit le chef coutumier du chrétien et du païen. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que ce chef coutumier a raison ou pas? Par rapport à ta propre vie. Est-ce que tu es chrétien en public?
où tu l'es en cachette. Quand tout le monde se livre au mal, tu es aussi là et tu dis non. Il ne faut pas que tout le monde le voie parce que moi je suis chrétien. Non, tu n'es pas un converti. Tu dois être né de nouveau. Tu dois manifester les œuvres de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et demeurer dans le péché. Et si on vit de cette façon, impossible d'être un modèle. Il n'y a pas de modèle sans conversion. Convertissez-vous donc et produisez le fruit digne de la repentance. Ne dites pas que nous sommes les descendants d'Abraham. Je vous dis, Dieu peut susciter de descendants d'Abraham. Dieu peut le faire. Dieu a besoin des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de théories. Ils ont déjà reçu la sémence. Ils manifestent la vie de Dieu. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne vivent pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils ne sont pas dans des coups bas. Ce ne sont pas des jaloux, des gens qui sont dans des rancunes inutiles. Ce sont des gens qui ont la sémence de Dieu. C'est ça, être né de nouveau, être chrétien. C'est alors que vous pourrez être des modèles. Amen. Rapidement, parce que nous devons prier. Deuxième chose, il faut mourir à soi-même et à ses passions charnelles. Amen. Mourir à soi-même et à ses passions charnelles. Moïse, qui voulait voir la gloire de Dieu, l'a manifesté au peuple. Le Seigneur lui dit, tu demandes quelque chose de difficile. Veux-tu voir ma gloire? Tu ne peux voir ma gloire et vivre. Celui qui veut voir ma gloire doit d'abord mourir. Tu es né de nouveau, ça ne suffit pas. Mais il faut mourir à toi-même. Mourir par rapport à tes passions, à tes désirs charnels. C'est comme ça que tu seras un modèle. C'est comme ça que tu seras un modèle. Meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Rapidement. Romains chapitre 13. Versets 12 à 14. Il est dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Amen. La nuit est avancée. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur revient bientôt. Le monde a besoin de voir des gens qui ressemblent à Christ. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de théories. Ils n'ont pas besoin de gens qui disent qu'ils sont des chrétiens. Mais ils ont besoin de voir des gens qui vivent comme Christ. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous donc, nous enfants de Dieu. Frères et sœurs, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On a besoin de citer les œuvres des ténèbres. Chacun de nous connaît les œuvres des ténèbres. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Marchons honnêtement. Honnêtement. Pas de tricherie, pas de vol, pas de vie de duplicité. Personne ne peut faire l'hypocrisie devant Dieu. Si nous voulons être de véritables modèles, la Bible dit marchons honnêtement. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres. Faisons des actions de grâce qui sont honnêtes, qui reflètent la vérité. Des actions de grâce vraies et non comme celles que faisait Jacob. Il va voler la bénédiction de son frère. Et il s'approche auprès de son père et lui demande, où as-tu pris le gibier? C'est aussi aller vite. Et il dit, le Seigneur l'a amené devant moi. Jacob, est-ce vrai? Le Seigneur l'a amené devant moi. Mais il sait que la maman avait tué, elle a fait quelque chose de vite et lui a présenté. Et il se présente devant Dieu en disant, Dieu l'a amené devant moi. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné le véhicule, Dieu l'a amené devant moi. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce vrai?
Je rends de multiples actions de grâce au Seigneur parce que je satisfais. Dieu l'a amené devant moi, mais j'ai corrompu. De fausses actions de grâce. Et Dieu connaît qui sont ceux-là qui sont des menteurs. Des gens qui fraudent, qui ne vivent pas dans la sainteté, mais qui veulent être des modèles. Impossible! Impossible! On ne peut pas être des modèles vivants dans la duplicité, dans la corruption. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Marchons honnêtement, loin des excès, loin de l'ivrognerie. Un modèle ivrogne, vous avez vu ça déjà où? Ça n'existait pas. Loin de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. De l'impudicité. Il connaît comment est-ce que vous gérez vos fiançailles. Ce n'est pas parce qu'on est fiancé que Dieu va justifier l'impudicité. Non, non, non. Vous ne serez pas des modèles. Pour être un véritable modèle, il faut s'éloigner de l'impudicité. Loin de ces choses. Ici, on n'est pas des modèles en informatique, en aviation, dans les choses de ce monde. Non, on est les modèles par rapport à Christ. Tous les problèmes que nous avons à l'église, c'est parce que les hommes ne se sont pas dépouillés du vieil homme. Ils se retrouvent dans des groupuscules, parlant en mal de leurs responsables, même du pasteur. Des vrais hypocrites, c'est la chair tout simplement. Des coups bas, des jalousies, des petits complots, ce sont les œuvres de la chair. On ne peut pas être des modèles. Et on peut se battre, on peut se casser en mille. Nous ne serons pas des modèles. Les vrais modèles se dépouillent du monde. Ils sont morts par rapport à eux-mêmes. Christ se présente à la croix. Et là, il était pendu. À côté de lui, il y avait 2 brigands. Dans Jean 19, 31, 33. On s'approche du premier qui était pendu. On casse ses pieds. Parce qu'il ne devait pas rester à la croix. C'était la veille de la Pâque. Il devait précipiter la mort de ceux qui étaient pendus. On a cassé le pied du premier. Je m'étonne, on a sauté Christ et on est allé vers les derniers. La Bible a dit, on a aussi brisé ce pied. Quand ils s'approchent auprès de Christ et ils veulent casser ses pieds, la Bible a dit, il s'est rendu compte qu'il était déjà mort. On ne peut pas lui faire ça, il est déjà mort. C'est-à-dire, moi, on ne peut pas m'inviter dans une boîte de nuit parce que je suis déjà mort. Ce n'est pas ma place. Quand on vient te tester, quelqu'un vient pour parler en mal de l'autre, médire, et directement tu te laisses aussi. C'est qu'on trouve encore tu es vivant par rapport à la chair. Mais si on vient frapper, on vient tester, tu ne bouges pas, il est déjà mort. C'était mort par rapport au péché. Ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa vie. Une sœur à l'église posait la question à un frère, lui dit, pourquoi ce sont seulement des païens qui viennent vers moi? Je ne comprends pas, est-ce que je suis maudit ou quoi? Le frère le regarde, il dit, non, c'est ton accoutrement. Il teste, mais il se rend compte que tu n'es pas encore mort. C'est pourquoi tu peux sortir avec quelqu'un, aller dans un bar. Toi, enfant de Dieu, testé, mais on se rend compte qu'il est encore vivant. Alors tuez-le. C'est sa vie. Mais si on touche, lui ne réagit pas. Il est déjà mort, il est mort. Ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas sa vie. Le frère lui dit, toi tu as toujours des jupes qui n'arrivent pas aux genoux. C'est comme si c'est une prescription médicale. Est-ce que tu suis le Seigneur ou tu imites qui? Non, tu n'es pas une modèle. Quelqu'un qui est un véritable modèle, même son accoutrement en parlera. Modèle, mais des décolletés qui vont jusqu'à l'estomac. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un habillement décent. Testé mais constaté mort. Et quand il meurt comme ça, ses disciples commettent l'erreur.
Ils vont chercher Jésus à la tombe. Et l'ange dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Sa place n'est pas là. Il avait dit, je vous précéderai où? En Galilée. Ce n'est pas la tombe. Ils avaient mal compris. Bien aimé, quelqu'un qui est déjà ressuscité, qui vit par l'esprit, on ne le retrouve pas dans le milieu des morts. Parce que l'apôtre Paul dit, c'est lui qui vit dans le plaisir est encore mort. Il est mort selon Dieu, mais il vit selon le monde. Nous, nous sommes morts par rapport au monde et nous vivons selon Dieu. C'est pourquoi nous pouvons être des modèles. N'est-ce pas que ça va vous étonner de voir un cadavre qui s'élève et qui vole? Parce qu'il est déjà mort. Comment un cadavre peut voler? Comment un cadavre peut insulter? Nous sommes morts par rapport au péché. Les anges et les hommes spirituels s'étonnent quand ils vous voient vivre dans le péché. Ils s'étonnent. Il est déjà mort. Comment il bouge? Ce n'est pas bien aimé normal. Ce n'est pas normal et on ne peut pas être des modèles. Il faut mourir quant à soi-même. Un homme qui est mort, il a la douceur. Il s'est pardonné. Il n'est pas dans de petits complots inutiles. Il ne fait pas de politique, de petites politiques religieuses pour parvenir quelque part. C'est ce qui se passe maintenant à l'église. Il va être à côté du Père, il faut tuer l'autre. Il faut le salir, il faut le détruire. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Et nous ne pouvons pas être des modèles. Un véritable modèle marche dans la crainte de Dieu. Il est mort par rapport à lui-même et par rapport à ses passions. Et enfin, pour prier, il faut une profonde intimité avec le Seigneur. Il faut une profonde intimité avec lui pour être son image. Je lis des Corinthiens, chapitre 3, le verset 18, et nous allons prier. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Contemplons le Seigneur dans une profonde intimité avec lui, dans une très bonne vie de prière, de consécration à Dieu. C'est ce qui fera que nous puissions maintenant avoir l'image de Christ en nous. Nous serons remplis de la vie de Christ et partout où nous passerons, nous pourrons facilement témoigner de lui. Et les gens pourront voir Christ en nous parce que nous passons du temps dans sa présence. Christ qui est l'image du Père, lui-même a passé beaucoup de temps avec son Père, cherchant sa face, l'invoquant, désirant sa vie. Et il a manifesté la vie de Christ. Et si nous voulons aussi manifester la vie de Christ, être des vrais modèles, soyons des hommes de prière. La prière n'est pas facultative. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on veut. Non, non. C'est la vie du chrétien. Et quand on est constamment dans sa présence, quand on descendra sur la terre, on aura la vie de Christ. On parlera comme lui. On aura ses caractéristiques. Nous allons manifester sa puissance. Nous manifesterons sa gloire. Nous manifesterons même son caractère. Parce que Christ pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il avait le caractère et aussi la puissance de Dieu. Il pouvait chasser les démons, guérir le malade, purifier le lépreux, ressusciter les morts. Parce qu'il recevait ces choses du Père. Et nous qui sommes aussi enfants de Dieu, si nous passons beaucoup de temps avec lui, nous allons manifester son caractère, le fruit de l'esprit. Et nous manifesterons aussi sa puissance. Ça, c'est le secret de Moïse. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais aller témoigner pour toi auprès de ce peuple. Mais je ne sais pas aller sans avoir vu ta gloire. Le Seigneur lui dit, je vais passer, mais tu me verras de dos. Pourquoi? Parce que la révélation n'était pas encore complète. C'est l'image de la révélation progressive. Il ne voit pas Dieu dans son entièreté, mais il se voit dans sa partialité. Il le voit du dos. Mais nous, qui sommes en Christ, nous voyons Dieu tel qu'il est. Parce que Jean chapitre 1, le verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu.
si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père et c'est lui qui le fait connaître. Pour connaître Dieu, pour avoir la véritable image de Dieu, il faut être en Christ. Et celui qui se cache dans le véritable rocher qui est Christ verra aussi la gloire de Dieu. Il pourra manifester son caractère et il pourra manifester sa puissance. C'est ce que le monde attend de nous. Le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Ils veulent voir le caractère de Dieu en nous. Ils veulent voir la puissance de Dieu en nous. Mais si ceux du monde ne voient pas le caractère de Christ en nous, ne voient pas sa puissance en nous, nous n'allons pas les attirer vers Christ. Nous serons de faux témoins. Il nous faut passer du temps avec lui. Moïse est assoiffé de Dieu. Quand il dit, fais-moi voir ta gloire, ce n'est pas qu'il n'a pas expérimenté des choses avec Dieu. Il a divisé la mer en deux. Il a fait descendre la tablette d'en haut. Il a prié pendant 40 jours et Dieu a parlé. Il a conduit tout un peuple dans le désert pendant 40 ans. Il a frappé l'Égypte de sérieux fléaux. Mais il n'est pas satisfait. Il s'approche encore auprès de Dieu et dit, fais-moi voir ta gloire. Voilà la vie des gens qui aiment Dieu. Ils veulent plus avec lui. Je veux témoigner de toi plus que je l'ai fait dans le passé. Je veux que mon caractère puisse refléter ta vie. Et que le monde puisse voir réellement que je suis un véritable modèle. Un véritable modèle. Naître de nouveau. Être brisé et passer du temps avec le Seigneur. Voilà ce qui fera de la jeunesse, de la parole éternelle, des vrais modèles. Est-ce que nous pouvons nous lever en prière? Il y a déjà la gloire de Dieu qui a commencé à se manifester. Et je crois que Dieu veut nous faire nager dans cette gloire. Je me redemandais à quelqu'un, alors que nous avons nos yeux fermés, qui sait, qui ne connaît pas Christ, il n'est pas né de nouveau parce qu'il vit dans le péché. Il n'a pas les fruits, il n'a pas la vie de Dieu. Il peut se mettre à genoux. S'il y a aussi quelqu'un qui sait qu'il n'est pas encore mort en lui-même, c'est dit, je me mets à genoux, Seigneur, j'ai besoin de ton brisement, j'ai besoin de ta vie, j'aimerais te ressembler. Pendant que nous étions en train de prier avec le bien-aimé, il y avait une prière que nous faisions avec Dieu, ils sont là. Nous avions dit à Dieu, fais-nous voir ta gloire ce soir. Fais-nous voir ta gloire. Et quand la sœur a pris la parole, je pouvais sentir, j'ai dit non, voilà, ça y est. Et Dieu est capable de manifester encore sa gloire. Il est capable de la manifester. Maman, vous pouvez prendre le micro, alors que nous sommes en train de nous remettre entre les mains du Seigneur. Celui qui sent qu'il veut adorer, adore. Celui qui veut mettre sa vie en ordre pour être un véritable modèle, se réconcilie avec son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas devant, regarde au Seigneur. Attends-toi à être visité par lui. Il veut faire de toi un modèle. Tu ne sauras pas impacter le monde avec la tête seulement. Alléluia. Humilie-toi, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Tu pensais être né de nouveau parce que tu viens régulièrement à l'église. Mais là, vous le reconnaîtrez par les fruits. Tu n'as pas les fruits, tu n'es pas né de nouveau. Dis à Dieu, je viens à toi. Alléluia. Inonde-nous de ta présence ce soir. Combien nous désirons après toi. Comme une biche auprès des eaux. Seigneur, nous soupirons après toi ce soir. Oh, dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, oh, dans ta présence.
lui dire ce soir, de gloire en gloire, Alléluia. de gloire en gloire, tu m'emmènes. Ah, tu